Alors nous sommes aujourd'hui, mardi, on est le 25 Nissan et nous sommes arrivés à Yud Gimel de Bechorot. Yud Gimel, on est à la nouvelle Mishnah, c'est-à-dire la 8e ligne Matnitin. La Mishnah a dit, lors d'un salif d'auto, si quelqu'un ne veut pas racheter son premier-né âne, qu'est-ce qu'il fait? Hachamim l'ont puni, il le tue donc par la nuque et après il faut l'enterrer. Et la Mishnah vient, elle dit, Misvat B'diya kodemet le Misvat Adifa. C'est-à-dire, la mitzvah d'abord, c'est de racheter le premier âne. S'il ne veut pas le faire, alors il le tue. Comme c'est marqué dans la Torah Shenema, Im lo tifde va'adavto. Si tu ne le rachètes pas, alors il faut le tuer. Donc la mitzvah de, prioritairement, il faut d'abord racheter un âne. Si on ne l'a pas racheté, alors la Torah dit qu'il faut le tuer. Et dans le même sens, la Mishnah nous ramène ici. Quand nous, un maître il achète une fille en servante, rappelez-vous, on a dit, c'est marqué dans la Torah, Imlo ya'adah vehevdah. Comme la Mishnah ramène ici, c'est marqué, ya'adah vehevdah. On a déjà vu ça, que un maître, quand il achète une jeune fille en servante, il y a une mitzvah pour lui de l'épouser. Mais si elle ne veut pas l'épouser, alors elle se rachète en fonction du nombre d'années, du nombre de temps qui reste pour, donc, au niveau de la valeur donc, de l'achat de cette fille et des années qui restent, sauf si, bien évidemment, elle devient pubère, etc., etc. Et donc là aussi on dit, la mitzvah ti'aïda, donc le mari qui se marie avec cette fille-là, le maître, il a d'abord la mitzvah prioritairement de se marier avec elle, et s'il ne veut pas, c'est là où elle va se racheter. Troisième chose, la mitzvah dit, mitzvah ta'iboum, mitzvah halitza. La même chose quand un homme il se marie avec une femme, il n'a pas d'enfant, il meurt. La femme elle doit faire yiboum. Alors on dit là aussi, la mitzvah du yiboum, elle est d'abord en premier, présente avant la mitzvah de Hanissa. Parce que, comme c'est marqué dans la Torah, vi bema, d'abord, mimlo, après, donc, elle va au Bedin, va hasana alo, etc. Et la Mishnah ramène ici bas, on a au début, au début, que les gens, quand ils faisaient yiboum, ils se mariaient avec cette fille-là, les frères donc du défunt, ils faisaient ça tant que dans l'intention d'une mitzvah, alors on disait comme ça. Mais vers Arshav, maintenant que les gens ne pensent plus à la mitzvah, mais à d'autres choses, donc à très physique ou autre, alors Haramim ils ont dit, on fait d'abord Halitza, c'est mieux que par rapport à yiboum. Enfin, dernière idée de la Mishnah, dans le même sens, quand un homme il fait un don au Beit Kabayt, c'est-à-dire au Beit Hamikdash, à la caisse du Beit Hamikdash, qu'il donne soit un terrain, soit un animal ou autre, nous on sait qu'après le Beit Hamikdash, qu'est-ce qu'il fait? Il vend ça. Alors à qui on vend en premier? On propose ça au propriétaire lui-même. Pourquoi? Parce que le propriétaire, quand il achète, il rachète, il paye 25% de plus par rapport à d'autres. Donc c'est pour ça qu'il dit, Mitzvah de Géoula, quand on va racheter quelque chose d'un terrain ou autre, adonne. D'abord, on lui propose à lui, tu veux racheter? S'il ne veut pas, alors on vend à des étrangers. Quand le pasuk dit, si le maître lui-même ne rachète pas, alors on va la vendre à donc d'autres personnes. Donc on a fini avec le premier pérec qui parle du premier-né Anne. Maintenant on passe au pérec deuxième, et là on parle donc du premier-né des vaches et des brebis, donc des animaux qui sont purs. Et qu'on sait donc normalement un premier-né comme cela, on le donne au Kohen, et le Kohen il l'amène au Beit Hamikdash pour donc l'offrir en sacrifice, après il récupère la viande et tout ça. Et la Mishnah dit, celui qui achète le premier-né d'une vache d'un goy. Donc la vache, elle appartient au goy. Et le juif, lui, il achète premier-né, un premier enfant qui est dans le ventre encore, il le rachète. Ou bien c'est le contraire, c'est le juif qui a une vache, et qui, lui, il vend le premier-né, un de la vache, à un goy. Enfin, chez nous, rappelez-vous, on avait déjà dit au début qu'on n'a pas le droit de vendre à Israël, n'a pas le droit de vendre behema gassa, donc des bovins, donc une vache à un goy. Ou bien celui qui s'associe avec un goy dans l'achat d'une vache ou d'un bébé. Ou bien un juif qui reçoit d'un goy un troupeau pour s'en occuper, et on partage ensuite les naissances, moitié-moitié. Ou c'est le contraire, c'est le juif qui donne au goy un troupeau, et le goy s'occupe de cela pour les faire grandir.
Et après, donc, le salaire, c'est la moitié des naissances. Dans tous ces cas-là où il y a association avec Goy, Patud menha bechora. Donc il n'y a plus de Kedusha de la bechora, de premier-né, de la vache ou de la brebis. Pourquoi? La Mishnah dit Shenemad be Yisrael. Il y a marqué Kadeshechol bechor bivnei Yisrael. Donc c'est seulement dans les animaux qui appartiennent uniquement à des juifs qu'il y a Kedusha de bechora. Aval, lo ba'aherem, mais pas dans d'autres. הכהנים והלוויים חייבים שלא נטלו מבכל בהמה טהורה אלא בנו מפת החמור. Si un Kohen ou un Lévi, ils ont un troupeau ou un animal, une vache par exemple qui met bas un bébé, premier bébé, eh bien ils sont aussi obligés de faire la même chose que nous les Bnei Israël. Donc le Kohen ou le Lévi, la Kedusha, elle existe dans le premier animaux qui doivent les amener au Beit HaMikdash et faire un sacrifice comme si c'est nous qui leur donnons, c'est la même chose. Car la Mishnah dit, de quoi les Kohanim et les Lévites sont exemptés? Seulement quand ils ont un premier-né garçon, ils ne doivent pas le racheter. Ou bien quand ils ont un premier-né âne, là aussi, ils n'ont pas besoin de le racheter. Ça, c'est ce que dit donc notre Mishnah. La Gemara, on m'a dit, pourquoi dans notre Mishnah, dans notre Gemara, le premier père qu'on a parlé de premier-né âne? Et maintenant, on parle de premier-né de la vache. Pourquoi on a commencé par le premier-né âne? Il est plus logique de commencer par le premier-né de la vache. Parce que le premier-né de la vache, c'est lui-même qui est kadosh, puisqu'on l'offre au Beit HaMikdash. Alors que le premier-né âne, c'est que de l'argent. On achète avec un agneau. C'est donc juste une question de chat d'argent. Donc il fallait commencer plutôt par le premier-né de la vache. Pourquoi on a commencé par le premier-né âne? Amré Bemarava, la dit, on a répondu en Israël, on a donné deux réponses. Eh bien, soit, donc je peux te dire, il dit, soit on peut répondre comme il a répondu Rabbi Hanina au début, il a dit, pourquoi la Torah, elle a spécifiquement privilégié le premier-né âne, pas le premier-né des chevaux, des chameaux ou des autres. On a dit parce que les ânes, ils ont aidé les Bnei Israël à leur sortir d'Égypte, ils ont transporté plein de biens. Donc c'est pour ça que donc ça c'est un enseignement de Rabbi Hanina. Donc comme c'est un bel enseignement, on a voulu le mettre en premier. Eh bien, était bien une deuxième réponse toute simple. Il dit étant donné que le premier âne, c'est pas très, il n'y a pas beaucoup d'halachot. Donc ça nous a pris un seul chapitre. Alors que là, dans le premier-né de la vache, ça nous prendra toute la masechet derrière. Donc on a commencé par le plus petit, qu'on a fini. Quand on a fini, maintenant on s'occupe donc du vrai sujet, qui est le premier-né, donc des animaux purs. Amar Rabbi Yitzhak ben Nachmani. Il vient et dit Rabbi Yitzhak ben Nachmani, Amar Resh au nom de Resh Lakish, Mishum Rabbi Yoshaya, au nom de Rabbi Yoshaya. Il dit, Israël, Shenatan Ma'ot Le'obed Kohavim Bivhemto. Si un juif, par exemple, il veut acheter une vache, par exemple, à un goy, il lui donne l'argent. Alors, il faut savoir une chose, que nous, chez nous, les Bnei Israël, le fait de donner de l'argent, ça n'a aucune valeur. Rappelez-vous, il faut faire un mshicha, il faut tirer, ok? Il faut faire un criminal par un mshicha. Là, on parle avec un goy, Israël avec un goy. Donc, on veut comprendre comment ça marche. Rav Usharia dit comme ça, un juif, il a donné de l'argent à un goy, donc, pevhimto. Donc, il a acheté une vache, par exemple, il a donné, voilà, 1000 euros. Et ce soir ou demain, il va amener la vache chez lui. Donc, pour l'instant, il n'a fait que donner de l'argent. Bedinehem, la Gemara dit, on va statuer selon les lois des goïms. On va expliquer c'est quoi les lois des goïms. C'est-à-dire, après c'est le machar, kana. Même si le juif n'a pas tiré la vache vers lui, il a donné que l'argent, il a acquis la vache, ça y est. C'est-à-dire, donc, si le matin, il lui a donné 1000 euros à 8 heures du matin, et il ramène chez lui le juif le soir, à 8 heures du soir, c'est maintenant à midi, cette vache, elle met bas un premier-né. Selon Rabbi Yoshaya, le premier-né, il est considéré comme celui d'un juif, il est kadosh, il est bechol kadosh. C'est ce que dit, donc il y a bechor. Dans l'autre sens maintenant, le contraire. Un goy qui donne l'argent, c'est un goy qui achète la vache donc d'un juif, il lui donne l'argent. Là aussi, on a des bédénés. Donc, selon la loi des goyim, aval pêche le machakana, même si le goy n'a pas tiré,
il a déjà acquis en donnant l'argent. Du coup, l'animal, il appartient déjà au goy, le fait d'avoir donné l'argent. Et donc, si la vache à midi, elle met bas un premier-né, c'est le premier-né d'un goy, ou patour mena bechora. Et donc, il n'y a plus bechora, puisque c'est le premier-né d'un goy. Voilà donc les deux idées, Rabbi Shaya nous enseigne, et la Mara va expliquer tout ça. Amar mort, il vient mort, il dit comme ça. Tu m'as dit, Israël, donc la première idée, c'est Israël qui a donné l'argent. Donc on a dit à 8h du matin à un goy pour acheter sa vache. Et le juif n'a amené la vache chez lui que le soir à 8h. Mais entre-temps, la vache, elle a mis bas un premier-né. On a dit donc, c'est le premier-né. Le fait qu'Israël a donné de l'argent, il y a acquisition déjà. Alors l'Agma a dit, qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit Bédinéhem dans les lois des Goïm? C'est quoi dans leur loi? Enema Bédinéhem des Gofé. Si tu me dis, la loi, c'est pas la loi des Goïs, c'est la loi de la Torah concernant l'acquisition des Goïs eux-mêmes. Comment on achète un esclave Goï? Et alors là, et là, on fait un raisonnement avec a fortiori. Comment? On dit comme ça. Si déjà, un Israël, quand il achète un esclave goy, il peut l'acheter avec de l'argent. L'acquisition, c'est avec de l'argent. Il n'a pas besoin de Meshira. Pourquoi? Où on a vu ça? Dirtiv. C'est marqué, c'est comme les blechem, les goyim, on les achète comme on achète des terrains. Comme un terrain. De la même façon qu'un terrain, on peut l'acquérir, soit avec de l'argent, soit avec un shtar, soit avec une hazaka, quand on fait une acquisition, donc une hazaka, on marche ou bien on change quelque chose dans le terrain. Alors, même l'esclave goy, il a les mêmes statuts d'acquisition, c'est-à-dire nirna, bekesef. Donc si déjà le goy, l'homme lui-même, on l'acquiert avec de l'argent, donc on n'a pas besoin de le meshira, de le tirer. Le bien d'un goy, comme ici la vache, a fortiori qu'on peut l'acquérir avec de l'argent. Alors vient la Gemara dit si c'est comme ça, alors dans ces cas-là, tu vas me dire qu'on peut acheter aussi la vache avec un shtar ou une hazaka comme dans le terrain. Mais il y a une autre question. Israël, mais Israël, voilà quand on achète Israël. Un Israël qui achète un esclave Israël, un esclave juif comme lui, dégoûté quand il est bekesef. Pourtant, quand un juif il achète un esclave juif, avec de l'argent, l'acquisition se fait. Et pourtant, quand on achète l'animal ou le bien d'un juif, l'argent ne suffit pas. Donc tu ne peux pas me dire, si déjà le corps du goy lui-même, on achète avec l'argent, à forcerie son bien. Ça ne marche pas, puisque là, Israël avec l'Israël, on l'achète, donc le juif lui-même, avec un esclave juif, avec de l'argent. Mais les biens d'un juif, il nous faut une meshira. Donc c'est pas possible de dire ça. Alors, comment on explique, c'est quoi cette histoire Bédinéem dans leur loi? Et la Malabaye, Bédinéem, se passera la Torah. Il dit, c'est les lois de la Torah que la Torah, elle a donc exigé avec les goïms. C'est quoi? Il dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Okano miyad amitecha. La Torah, quand elle parle d'acquisition, elle dit, oh, tu achètes miyad amitecha, de la main de ton prochain. C'est-à-dire ton prochain. Quand on dit ton prochain, c'est un juif comme toi. Et la Torah dit miyad, de la main. Alors là, on a dit miyad amitecha hu devim shecha. Quand tu achètes chez un juif comme toi, là, tu es obligé de faire mishira. Parce qu'il y a marqué de la main de ton prochain. De là, on déduit de la main de ton prochain, d'un juif comme toi, quand tu achètes quelque chose. Donc là, il faut obligatoirement transfert de main en main, donc tirer vers toi. Mais il n'y a pas le goy. Donc le goy, avec l'argent, ça suffit. C'est de là qu'on a appris. Donc, quand on achète la vache d'un goy et qu'on le paye avec de l'argent, même si on n'a pas tiré la vache vers soi, elle est déjà à nous. Alors viens, il m'a dit, mais peut-être, pourquoi on ne dirait pas alors peut-être que m'a dit, pourquoi tu raisonnes, tu as fait la déduction avec un juif, avec la mishira, avec le goy, c'est de l'argent. Moi je peux te dire avec le goy, même l'argent ça n'acquiert pas. Même tu payes l'argent ou tu as tiré la vache, il faut que tu amènes vraiment l'objet chez toi à la maison pour que ça t'appartienne. Ah, mais l'agma dit non, c'est pas possible de dire ça. Là, c'est un grand à dire. Pourquoi c'est pas possible? Parce que comme on a dit tout à l'heure, si déjà le goy lui-même, l'esclave goy, je peux l'acheter avec de l'argent,
Alors le bien d'un goy, je ne peux pas l'acheter avec de l'argent, c'est pas possible. Alors on m'a dit pourquoi? On peut dire aussi, on peut dire miyad avet koravim adekatate. Elle dit très bien, tu as dit que le goy on peut l'acheter avec de l'argent aussi. Ben, je peux te dire donc, quand la Torah dit miyad amitecha, de la main de ton prochain, c'est-à-dire quand tu achètes avec de chez un juif, alors là il faut mshicha. Mais si tu achètes avec un goy, il faut les deux, la mshicha et l'argent, les deux. Là aussi, le m'a dit, non, tu ne peux pas dire ça. Parce qu'on raisonne avec Al-Ham. Si le goy lui-même, on l'achète avec une seule chose, c'est-à-dire avec de l'argent. Mamono, Bishtaim, tu achètes la vache d'un goy, tu dois faire deux moyens d'acquisition, c'est pas possible. On m'a dit, très bien, peut-être que je peux te dire, avec les juifs, il faut Meshira obligatoirement. Et avec le goy, tu as le choix. Soit tu fais mshira, tu tires l'objet, soit tu payes de l'argent. Alors là aussi, le Gemara repose. Elle dit non. Comme dans la Torah, c'est marqué miyad amitecha, de la main de ton prochain. De la même façon qu'avec ton prochain, c'est-à-dire un juif, il y a un seul moyen d'acquisition, c'est mshira tiré. Avec le goy, il y a un seul moyen. Comme c'est pas tiré, parce que tiré, c'est amitecha, c'est ton prochain, alors c'est avec de l'argent. Donc de là, on a conclu que quand on donne l'argent à un goy, l'acquisition, elle est définitive, même si on n'a pas tiré donc l'objet vers soi. Amar, maintenant l'Agmar ramène l'autre idée qu'il a citée Rabbi Yochanan dans l'autre sens, c'est-à-dire, on a dit tout à l'heure que si un goy, le contraire, il donne de l'argent à un juif pour acheter sa vache. Le fait que le goy a déjà donné l'argent, il y a acquisition, la vache appartient déjà au goy. Donc du coup, si entre-temps, avant qu'il amène la vache chez lui, la vache, elle met bas un premier-né, et le premier-né, il est considéré appartenant au goy, et donc il n'y a pas de Kedushat Bechor. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la deuxième idée. Là aussi, la Gemara a dit, elle essaie de comprendre, Maï Bidinem, qu'est-ce que ça veut dire Bidinem dans leur loi? On a dit comme ça. Et les ma'abedenim dégofé, si tu me dis dans les lois donc de eux-mêmes, elle m'a dit, c'est comment on fait le transfert d'acquisition entre un goy et un juif. Mishum de ati bekalohom, dit comme ça, parce qu'on apprend ça avec un kalohom. Comment? On dit comme ça. Im gufo, il s'est le bekesef. Dertil bekesef mernato. Donc on dit comme ça. Si le goy, quand un goy il achète un esclave juif, là aussi la Torah dit, mais qu'est-ce mernato? Avec de l'argent ça suffit, on acquiert. A fortiori le bien, c'est-à-dire quand tu achètes la vache d'un juif, là aussi quand tu donnes l'argent ça suffit. Donc de là tu apprends. Non, c'est pas une épreuve. Pourquoi? Parce que quand il y a une transaction entre deux juifs eux-mêmes, c'est la preuve, comme on a dit tout à l'heure. Un juif qui achète un autre juif, là aussi il peut l'acheter avec de l'argent. Mais un juif qui achète les biens d'un juif, un objet ou une vache, là, l'argent ne suffit pas, il faut tirer vers soi. Donc ça, c'est pas une preuve. Et là, c'est pour ça qu'il va dire comme tout à l'heure. Donc, comme le statut que la Torah elle a donné pour les goyim, les transactions avec les goyim. Et là aussi, on ramène le passage de tout à l'heure, quand il est marqué c'est la suite du passage qu'on a amené tout à l'heure. Donc, quand tu vas vendre, il y a marqué la ton prochain. Or, comme acheter, tout à l'heure on a prouvé, il y a marqué miyad, il faut mshicha, ben vendre aussi, c'est mshicha. La metecha bimshicha. Quand tu vends un juif comme toi, il doit tirer donc la chose, l'objet. Mais avec un goy, c'est pas nécessaire. Et donc, dès que le goy il te donne l'argent, il a déjà acquis. Voilà ce on peut prouver de ce passage. Alors, la Gemara dit, mais peut-être que non. Peut-être qu'avec un goy, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire, avec un juif, il faut faire mshicha. Mais avec un goy, ni mshicha, ni argent, ça marche. C'est-à-dire, il faut qu'il amène vraiment l'objet chez lui pour qu'il y ait acquisition. Mais la Gemara dit, non, c'est pas possible de dire ça. Comme on a dit tout à l'heure, n'est-ce pas que c'est un kolhom? Si déjà, quand le goy, il achète un juif, et ben il achète donc avec de l'argent. Maintenant le bien de juif, tu veux qu'il n'ait pas du tout d'acquisition, c'est pas possible.
Alors là, on a dit, et pourquoi on ne dirait pas, pour le goy, il faut les deux moyens, il faut l'argent plus Meshira. Là aussi, on lui dit, là aussi, on a dit, si déjà quand on achète un esclave juif, on a besoin d'un seul moyen. Alors pour le goy, il faut deux moyens. Mais pourquoi on ne dirait pas, comme on a dit tout à l'heure, où on a le choix, soit l'argent, soit tirer. Alors on a répondu, on répond là aussi, c'est comme ton prochain. Donc de là on a prouvé que même quand c'est un goy qui achète chez un juif, avec de l'argent, eh bien ça suffit, il y a acquisition comme on vient de le montrer maintenant. Donc on vient de prouver finalement que avec le goy, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire on achète chez le goy ou le goy l'achète chez nous, le fait de donner l'argent, c'est mshicha, il y a pas, et pas comme le juif où il y a mshicha, donc il faut que, donc chez les juifs c'est mshicha, il faut tirer la chose, mais avec un goy, l'argent ça suffit. Vient l'agma dit, vela amemor de aman mshicha be'ovet kohavim kona. L'agma dit, pourtant amemor lui il dit, avec le goy aussi, la transaction, l'acquisition peut se faire en tirant la chose. Comme un juif. Ah, là, on m'a dit, ça marcherait. Et ça va avec Rabbi Yohanan de Amar. Si maintenant on pense qu'on Rabbi Yohanan, parce que justement on a vu, il y a une mahlok, on va le ramener maintenant, entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Rabbi Yohanan, il dit comme ça, Dva Torah ma'ot konot. Selon la Torah, l'argent tout seul, ça acquiert la chose. Tu donnes l'argent, c'est acquis. Mais les Haramim ont dit, il faut mshira. Parce que rappelez-vous, on a dit, parce que des fois on achète des choses et qui sont encore dans le dépôt du vendeur. S'il y a un incendie, le vendeur dit, moi j'ai déjà vendu, je m'en fous. Et bien le Haramim dit, non, l'acquisition se fait que par mshira. Mais donc lui, Rabbi Yohanan dit, selon la Torah, ma'ot konot. Mshira, là. Donc la mshira, ça ne marche pas. Alors, là on comprend. C'est pour ça, comme dans la Torah, il y a marqué Amitecha, ton prochain. Alors, selon Rabbi Yohanan, la Amitecha bekesef. Donc, avec ton prochain, donc, il faut de l'argent. La Ovet Korabi, même Shira. Donc, pour un goy, c'est pas la même chose. Donc, c'est même Shira. Comme il a dit, à mémoire. Et là, mais, et ça va la Kadesh Akish de même Shira, mais la Torah. Mais selon Rish Lakish, lui, il dit non. Rish Lakish, il dit, la Mshira, c'est marqué aussi dans la Torah. Donc, on peut acquérir qu'avec la Torah. Alors, si maintenant, la Amitecha b'mshicha, ou la Avot Koravim b'mshicha, la Amitecha la malé. Si tu me dis que, selon Rish Lakish, qu'avec le goy, on peut faire acquisition, on peut faire mshicha. Et la Torah dit la Amitecha avec un juif, aussi tu fais mshicha. Alors, pourquoi la Torah, on peut dire la Amitecha? On n'a pas besoin. Parce que la Amitecha, c'est ton prochain. C'est un juif comme toi. Mais donc, la Torah dit, dans un juif comme toi, il faut tirer. Mais après, toi, tu me dis qu'avec le goy aussi, il faut tirer. Alors pourquoi la Torah marque ton prochain? C'est pas besoin. Tu achètes quelque chose, quel que soit le vendeur, eh bien, il faut tirer. Pourquoi tu as besoin de marquer la Amitecha? Amré Hachamim répondent. La Amitecha, ta mahazir on'a ve ta mahazir on'a la Kenaani. On a dit non. Là-bas, parce que dans ce passage-là, on parle de tromperie. Si on vend plus cher que le 1/6, vous rappelez-vous, on a on a dit non, là-bas la Amitecha il sert à la chose suivante, que si tu vends à un juif plus cher que la valeur normale de plus qu'un 1/6, là il y a tromperie, tu rembourses, ou tu donnes la différence. Mais avec un goy, il n'y a pas. Tu peux vendre plus cher, c'est pas grave. Alors là on m'a dit, très bien, seulement on a un autre pasouk pour ça. Il dit la Kenaani, mais on a déjà appris ça d'un Atonu ish etahiv, c'est marqué. Ne trompez pas quelqu'un son frère. Donc son frère, donc un juif comme toi, tu n'as pas le droit de vendre plus cher. Ça veut dire on apprend ça que d'un goy, tu peux vendre plus cher. On a déjà appris ça d'un autre pasouk. Alors bien l'agma dit had biknani vehad behekdesh. L'agma dit non. Ça, il y a deux psukim. Il faut deux. Un pour le Kenani, pour le goy, un pour le hekdesh aussi. Rappelez-vous, on a dit quand on voit hekdesh, il n'y a pas de tromperie non plus. L'Ekdesh, c'est-à-dire Beth Amikdash. Tu peux vendre ce qui est 50 €, tu le vends 70 €, il n'y a pas qu'on a mis à acheter, ben c'est bon. Alors qu'avec un juif, non, il y a plus qu'un 6e, c'est annuler la vente. Et on a besoin des deux psukim pour exclure le Hekdesh et le Goy. Pourquoi?
Si on a écrit un seul pasouk, j'aurais dit le goy, effectivement, si tu vends plus cher, il n'y a pas de notion de tromperie, il n'y a aucun problème. Mais si tu vends Hekdesh, j'aurais pu penser que dans ces cas-là, il y a tromperie comme chez avec un juif. Que non. Et c'est pour ça qu'on t'a appris que, aussi bien avec le Hekdesh qu'avec le goy, on a besoin de deux psukim pour dire qu'avec eux, il n'y a pas de notion de tromperie. Si tu vends plus cher, eh ben tant mieux pour toi. Alors vient l'Agma dit, l'Agma dit, ça marche bien cette réponse, selon le Hacham qui dit que le vol d'un goy c'est assour. On n'a pas le droit de voler un goy. Alors c'est pour ça, comme là, nous on dit on n'a pas le droit de voler un goy. Alors là on te dit mais tu as le droit de le tromper, c'est-à-dire de vendre plus cher. Donc tu es obligé de l'autoriser. Mais elle là, et ça va les commandes de Malak Zéouchkenani Moutar. Mais il y a Hacham qui pense que voler un goy c'est moutar. Alors on a si déjà volé c'est moutar, à forcer que tu peux les vendre plus cher. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous enseigner celui-là? Oui, mais c'est pas la lacha, le vol d'un goy c'est assour aussi. M'a dit, et ça va les commandes de Malak Zéouchkenani Moutar. Et si tu dis que, selon son Hacham, qui dit que le vol d'un goy il est permis, on va dire on est obligé de dire que celui-là il pense comme Rabbi Yohanan, comme quoi l'acquisition se fait avec de l'argent seulement, et le pasouk, la Hamitera, c'est pour exclure que le goy, il ne peut pas acquérir avec l'argent, il faut Meshira. Viens maintenant l'objet TV, on a une braïta qui dit comme ça, si quelqu'un il achète des bris d'argent, plein d'argent, matière argent cassée, de bijouterie là, les bijoutiers. Ils achètent comme ça, plein de choses cassées comme ça. Seulement, il a trouvé là-bas des Avodah dans le lot, il a trouvé des Avodah des en argent. Alors la Gemara dit comme ça. Si le juif, il a pris la marchandise, mais il n'a pas encore payé, il lui rend la marchandise. Comme il n'a pas payé, il n'a pas donné l'argent, donc il rend. Mais s'il a donné l'argent et il a pris la marchandise, là, ça s'appelle, il a acquis définitivement le juif. Donc comme la marchandise lui appartient, il ne peut plus la rendre. Parce qu'on n'a pas le droit de vendre la Avodah Zara. Quand on est Avodah Zara, qui est à nous, on est obligé de la détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette ça à la mer morte, comme ça personne ne peut les retrouver. On le mettre en poudre, là. Ou bien, c'est beaucoup plus simple de faire ça. L'Agma dit, mais sinon, si on dit, comme il a dit Rabbi Oshaya, qu'avec le goy, ma'ot konot, l'argent seulement ça acquiert, m'shichat lamali. Pourquoi ici tu me dis, s'il a donné l'argent et il a tiré, pourquoi il a tiré? Même s'il n'a pas tiré, selon Rabbi Oshaya, il a donné l'argent, il a déjà acquis, il n'a plus le droit de rendre. Pourquoi il me dit, il a donné l'argent et après il a tiré? Tu n'as pas besoin de dire tirer, puisque selon toi, Rabbi Oshaya, le fait de donner l'argent à un goy, ça finit l'acquisition. Alors dans ces cas-là, pourquoi il a marqué tirer? m'a dit, c'est vrai, tu as raison, normalement il n'a pas besoin, mais ici on parle. Il dit en fait, parce qu'ici, le goy, il a accepté de traiter cette affaire selon la loi juive. Donc selon la loi juive, il faut tirer, sinon ça ne marche pas. Si tu me dis, s'il part selon la loi juive, alors la loi juive, elle ne parle pas d'argent. Parce que nous, on dit avec le Bnei Israël, qu'est-ce qu'on fait? Le fait de tirer la marchandise, ça acquiert déjà, même sans donner l'argent. Pourquoi on parle d'argent ici? Il lui dit, voilà comment il faut dire la braïta. Même s'il a donné l'argent, comme on a dit maintenant que l'argent chez nous, ça n'a pas de valeur. S'il a tiré, oui, l'acquisition elle est faite. Et dans ces cas-là, il ne peut plus le rendre. Et là, sinon, il n'a pas encore tiré la marchandise, là, il n'a pas fait d'acquisition. Mais l'argent n'a pas de sens. Là, m'a dit, dans ces cas-là, comment tu expliques la récha? Dans la récha, on a dit, s'il n'a pas donné l'argent, il a tiré, il rend. Mais si tu me dis qu'en fait, on parle ici que le fait qu'il a tiré ou il n'a pas tiré. Mais s'il a tiré l'argent... C'est l'argent qu'il a acquis avec l'argent. Non, on vient de... Non, chez le ministère, c'est pas l'argent. Le fait de donner l'argent, ça, c'est pas l'acquisition. L'acquisition, c'est quand tu tires la marchandise vers toi.
Et si tu me dis que le goy, là, il fait comme la loi juive, alors comment dans la Risha, tu m'as dit, dans la Risha, on a dit, il n'a pas donné encore l'argent, il a tiré, Yahazir. Si tu me dis que l'essentiel se tirait, même dans la Risha, quand on a dit comme ça, il n'a pas donné l'argent, Machar, Yahazir. Mais s'il a fait la Mshicha, le juif, il a déjà acquis. Alors comment il peut rendre la marchandise? On a dit, il faut la jeter à la mer morte. Amal Abaye, il vient Abaye répondre, il dit, non, là-bas, tu sais quoi, les chats, Mishum des camératos. Dans la Risha, parce qu'en fait, il y a erreur dans la marchandise. Donc, annulation de vente, parce que moi, je te demande de me vendre de l'argent. Toi, tu me mets d'Arvodazara. Tu sais très bien que moi, je ne peux pas. Donc, annulation de vente. Amalé là-bas, les chats, Mishum des camératos, c'est pas les camératos. Rava dit quoi? Dans la Risha, il y a annulation de vente et dans la Sefa. On parle du même cas. Pourquoi dans la Sefa, tu me dis il faut jeter à la mer morte? Moi aussi, je peux te dire, monsieur, tu m'as trompé. Je t'ai acheté des débris d'argent. Tu sais très bien que moi, je ne peux pas prendre d'Arvodazara. S'il trouve d'Arvodazara, l'affaire n'est même pas conclue. Elle devient caduque. Et là, c'est pour ça que Rava il répond autrement. Il dit, c'est vrai, les Sefa Merato, dans les deux cas, on peut dire que c'est annulation de vente. Et donc, dans les deux cas, le juif, il aurait pu rendre la marchandise. Seulement, dans la Risha, comme le juif n'a pas encore donné l'argent, ça s'appelle comme si que l'Arvodazara n'est pas à lui encore. Donc c'est pour ça il peut la lui rendre. Mais Sefa dans la Sefa où le juif il a donné l'argent, il a pris la marchandise, alors c'est comme si que l'Arvodazara est à lui déjà, et donc il n'a plus possibilité de rendre, il faut jeter à la mer morte. Ça c'est la réponse de Rava. Il te dit en vérité, je peux te répondre moi aussi. Dans la Risha, la première partie, on peut dire qu'il y a une erreur de vente. Pourquoi? Puisque le juif n'a pas encore donné l'argent, donc comme il ne sait pas là-bas qu'il y avait de l'Arvodazara, c'est pour ça donc on veut dire qu'il peut rendre la marchandise. Mais c'est fa, là on me raconte tout, mais dans la Sefa, où il a donné l'argent, avant de regarder la marchandise, tu devrais regarder ta marchandise. Qu'est-ce que tu prends une marchandise sans vérifier, toi? Alors c'est pas ça. On l'a dit, c'est comme si que la est à lui, et donc il est obligé de l'acheter à la mer morte. Là, il dit, on peut te répondre qu'en vérité, là, on parle les deux cas. Les deux cas, le goy, il fait pas comme on a dit dans la loi juive avec Mshira. Il n'y a pas ça. Mais déjà, ici, il n'y a pas de Mshira. On dit que le fait de tirer n'acquiert pas. C'est qu'avec l'argent que ça acquiert. Comme avec les goyim. Ah, pourquoi alors dans le deuxième cas, tu m'as dit, Sefa, tu m'as dit comme ça dans la Sefa, dans la Breta, on a dit, s'il a donné l'argent, tiré, il a tiré, mais on a dit que ça ne marche pas à tirer. C'est pour ça qu'il dit, en vérité, le mot tirer, il est en plus. Ce qui compte, c'est l'argent seulement. Dans la Risha, il n'a pas donné l'argent, alors tu peux rendre. Dans la Sefa, tu as donné l'argent, c'est terminé, c'est à toi. Et donc, tu es obligé de jeter à la même main. Le mot machar, il est en plus. Ravina, il répond le contraire. Il dit non, en vérité, on parle que ici, le goy, il traite comme les transactions dans les lois de Bnei Israël. Mais dans les deux cas, il y a Mshira. Et la Mshira, elle acquiert, comme chez les Bnei Israël. Alors pourquoi il y a une différence entre les deux? Dans la Risha, on dit comme ça, si il n'a pas donné l'argent, il n'a pas tiré non plus, donc il n'a rien fait encore, il y a Hazor. Agma dit, mais Hazor, s'il n'a rien fait, qu'est-ce qu'il va rendre? Il n'a pas pris la marchandise, il n'a rien fait. Il dit non, il y a Hazor bitvarim, il peut changer de parole. C'est comme si moi j'ai dit, voilà, je vais t'acheter telle chose, on se met d'accord sur le prix, sur la quantité, tout ça. Après l'après-midi, je t'appelle, monsieur, je ne veux plus acheter. Et alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends ici? Non. Comment, rappelez-vous, on a vu, avec un juif, on n'a pas de droit. Rappelez-vous, on a dit, quand on donne parole, j'achète, on conclut une affaire par la parole. Après, tu peux plus changer. C'est là qui vient le Mazal, comme non, mais on n'a pas le droit de changer de parole, parce que un Israël, il ne ment pas. Tu mets d'accord pour acheter, même si tu n'as pas encore fait les moyens d'acquisition. Après, tu es obligé de faire ce que tu as dit. Il dit ça, Israël. Un juif avec un autre juif, là tu es obligé de tenir parole. Pourquoi? Parce que parce que les juifs aussi, eux, le prochain il tient parole, comme toi.
Lui, il ne peut pas revenir en arrière. Toi non plus, tu ne reviens pas en arrière. Aval. Israël, mais un juif avec un goy. Comme les goyim, eux, ils ne tiennent pas parole. Alors toi aussi, tu as le droit de ne pas tenir parole. Et donc tu peux dire non. C'est pour ça que ce qui compte, c'est tu n'as pas donné l'argent, tu n'as pas encore tiré la marchandise. Là, tu peux changer, tu reviens en arrière sur l'affaire avec le goy. C'est pour ça que dans la Récha, on a dit Yahazir, mais ça veut pas dire il rend, mais il change de parole. C'est tout. Alors avec un juif, il ne peut jamais revenir en arrière. Tu n'as Il pas est le droit. obligé. Tu as tenu parole, tu as dit, tu as promis, je vais acheter, on conclut une affaire par les mots, ça y est,